Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le Tribu Festival dont la 26e édition aura lieu à Dijon du 25 au 28 septembre. Chaque automne, ce festival musical bouscule les genres, explore de nouveaux territoires sonores, célèbre la diversité culturelle en tissant une toile poétique unique. Cette édition aura une saveur particulière. Elle va en effet permettre de voir des artistes qui se font rares sur scène. Découvrons le programme avec Salomé Joanneau, responsable communication de Zutic Productions, organisatrice du festival. Bonjour Salomé. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler l'ADN du Tribu Festival et comment cela se traduit-il concrètement cette année ? Alors, il faut savoir que le Tribu fête sa 26e édition cette année. C'est un festival qui est bien ancré dans le paysage des musiques du monde en France. Il y a 26 ans, c'était des musiques qui n'étaient pas forcément représentées. Et on a été un des premiers festivals à inviter des artistes du continent africain, amérindien, à venir se produire dans notre région. Alors, cette 26e édition du Tribu Festival se tient dans différents lieux culturels de Dijon du 25 au 28 septembre. Quel est le programme de la soirée d'ouverture jeudi 25 septembre ? Alors, pour l'ouverture, donc on sera au Saint-Jean-Hiver, un bar à Dijon qui dispose d'une salle de concert, et ça sera le joueur de oud Grégory Dargent qui sera là. Et ça fait à peu près 20 ans qu'il joue au oud et en fait il l'a complètement modifié, ça en devient un instrument presque électronique avec des bandes magnétiques et en plus des projections. Et en fait il explore un héritage familial qu'il a eu par son père, surtout qui est parti d'Algérie dans les années 1960. Et du coup c'est vraiment un voyage concert avec un joueur de oud et des projections de tout un voyage qu'il a fait dans différents pays du Maghreb pour retourner sur les traces de son père. Donc ça c'est le premier concert qui est gratuit le jeudi au Saint-Jean-Hiver. Et ensuite on ira au Consortium où on sera installé en plus 3 soirées. Il y aura une première rencontre entre un trio punk qui s'appelle Na, un groupe dijonnais, et une chanteuse éthiopienne, Etene Chouassier. Donc c'est une création, ils vont se rencontrer une semaine avant le concert, ils vont travailler ensemble et donc on aura la chance de découvrir leur tout récent projet pour la première partie de cette soirée au Consortium. Ensuite l'autre concert, ça sera Christine Salem qui est la diva du Maloya. Donc le Maloya c'est une musique traditionnelle réunionnaise mais qui l'ajuste avec des effets beaucoup plus modernes. Elle est accompagnée de 4 musiciennes aussi sur le plateau. Et après, pour finir la soirée, on accueillera Enaxela et ISS7, qui sont 2 DJ, une guadeloupéenne et une qui est installée à Dijon. Et elles font partie du collectif Club Platinum qui met en avant les femmes à Dijon, dans le monde du DJing. Gros programme pour cette soirée d'ouverture du Tribu Festival. Et quelles sont les propositions artistiques qui pourraient nous surprendre et nous faire vibrer plus que de raison ? Alors, je pense que ça serait celle du samedi soir. On accueille plusieurs artistes africains, dont 2 artistes tanzaniens et qui font de la musique afro-électronique ultra rythmée. Donc en fait, on est obligé de danser. Ça nous prend jusqu'aux tripes. Et c'est de la musique très rapide, qui fait taper des pieds. C'est le genre d'obligation qu'on aime bien, on veut bien danser. Peut-être une autre proposition à nous suggérer ? Et sinon, il y a aussi le concert de Rebecca Roger Cruz, qui est une chanteuse vénézuélienne. Donc là, c'est le vendredi au Square, donc c'est un parc dans Dijon, au Square Carlet Loisy, qui est gratuit. Donc ça permet aussi de découvrir le festival de façon gratuite. Donc c'est une chanteuse vénézuélienne qu'on a déjà accueillie à différents moments sur notre programmation, mais là qui vient avec son projet solo, qui est un projet vraiment magnifique. Elle a une voix incroyable. Donc pour toutes celles et ceux qui aiment les sonorités amérindiennes, c'est vraiment le bon concert à aller voir. Et comment va se clôturer le Tribu Festival le dimanche 28 septembre ? Alors pour le dernier jour, ça sera une après-midi à la vapeur. Donc on migrera jusqu'à la vapeur de 15h à 18h. Ça va être une proposition vraiment même accessible à tous et à toutes et aussi bien pour les enfants. En fait, il y aura plein d'installations de jeux sonores, une table de ping-pong complètement modifiée, un cours de fitness, un trampoline, où quand on va sauter, il y aura des sons qui en sortira. Voilà, donc c'est vraiment une expérience sportive et immersive à découvrir surtout l'après-midi à la vapeur.
Et où peut-on retrouver le programme complet de ce 26e Tribu Festival à Dijon ? Eh bien, sur le site internet www.tribufestival.com. Alors rendez-vous du 25 au 28 septembre pour cette 26e édition du Tribu Festival à Dijon. Merci Salomé Joanneau, responsable communication de Zutic Productions qui organise le festival. Merci à vous. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.